Hello, coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage mensuel du mois de septembre. Les poissons, avant de commencer ce tirage, j'ai envie de vous transmettre un petit message personnel, rien que pour vous les poissons. Euh, Parce que j'ai beaucoup de poissons que je suis en coaching privé. Et vous êtes une grande partie dans une phase de changement, hein, on l'avait vu dans le tirage annuel. Donc il y a peut-être pour certains des petites turbulences comme ça. Pour d'autres, c'est des questionnements, beaucoup de doutes. Mais je vous invite vraiment les poissons, et j'insiste, de vraiment prendre du temps pour vous et de vous connecter et d'écouter votre intuition. Parce que tout ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est exactement ça. D'accord? Donc, pas d'angoisse, pas d'anxiété, pas de... essayez de, dès que l'anxiété arrive, de l'accueillir et soit de parler avec elle ou soit de lui expliquer ce qui se passe actuellement. Il y a une des abonnées qui a laissé un commentaire, le tirage du mois de juillet, où j'avais sorti la carte T avec la lettre T, hein. Et puis moi j'avais donné comme lecture la tempérance, je crois que j'avais marqué tempérance et puis le triomphe, hein. Et une dame avait noté comme commentaire la transition. Voilà, et j'ai beaucoup aimé ce mot, transition. Et j'ai l'impression que vous êtes, vous voyez, dans une phase de transition. Ouais, c'est joliment dit. T de transition, T de tempérance, de temps et de transition. Voilà. Donc c'est une étape, d'accord les lions, pardon, les poissons. C'est un petit lapsus révélateur pour ceux qui sont poissons ascendant lion. C'est une phase de transition. Ok, voilà. On va regarder avec ce tirage du mois de septembre, si on va encore parler de tous ces changements que vous êtes en train d'opérer, toutes ces transitions. Voilà, on peut parler un petit peu de votre sensibilité ici, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes du signe du poisson. Avant de commencer cette lecture, je tenais à vous remercier à toutes et à tous pour votre présence sur ma chaîne, pour vos commentaires, voilà, vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci infiniment. Alors, que se passe-t-il? On nous parle de la femme. Alors ici, chez les poissons, c'est normal. Ça va nous parler un petit peu de votre sensibilité, hypersensibilité, peut-être des peurs parfois. Et tout ça, pour moi, c'est normal. Tu vois, c'est normal. Quand on arrive vers un coup de chance, quand on a des décisions comme ça à prendre, des décisions avec la famille peut-être, avec les enfants, on a des choses qui vont peut-être un petit peu moins bien avec les enfants. On va regarder ici que nous dit l'oracle des miroirs pour la team des poissons. On nous parle d'une femme. Alors, la carte de la femme, pour moi, elle évoque la féminité, la sensibilité, une certaine fragilité peut-être. On vous sent un petit peu plus sensible, un peu, pas sensible, mais il y a des choses que vous êtes en train d'adapter. Gardons ce mot transition, hein, je l'aime bien. Vous êtes en phase de transition dans un projet. Et quand on est dans cette phase un petit peu de transition comme ça bouge un peu, on n'est pas sûr, hein, voilà. Donc c'est normal, ok? Je vous invite vraiment à regarder cette peur. Hein. Euh, Beaucoup de gens, nous les humains, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre la poussière un petit peu sous le paillasson et puis, tiens, tout va bien. Hein, c'est comme les lectures intuitives. Mes lectures intuitives sont très appréciées quand je parle que de belles choses. Alors là, je suis complètement dans le juste et puis je suis top, je suis géniale. Et dès que je vais appuyer sur des sujets plus fragiles, plus délicats, tout d'un coup, alors, la lecture elle est plus très intéressante. Alors c'est faux parce que allons, là, tu vois, j'ai envie d'aller vers cette inquiétude. Moi, j'ai envie de discuter avec elle. J'ai envie de l'affronter. J'ai envie d'aller là, tu vois. La femme, elle la regarde, cette inquiétude. Elle est face à elle.
J'ai une inquiétude parce que je suis dans une phase de transition. J'ai des décisions à prendre. Je vais rajouter une carte ici, pardon. On va rajouter une carte, voilà, parce qu'on a des discussions, vous voyez. Je crois que ce mois de septembre, vous allez avoir des réunions, des discussions. Vous avez beaucoup de choses à négocier, à discuter. Et donc, vous avez un petit peu peur. Et là, nous avons des poissons où vous allez être confrontés à vous mettre peut-être un peu en avant, à parler de vous, à prendre des décisions. Il y a des grosses décisions pour les poissons, et ça c'est depuis le début de cette année. Alors certains ont pris la vague à leur période d'anniversaire entre février et mars 2023 où il y a eu une première vague de changement où on a dû prendre des décisions, d'autres l'ont prise au printemps, d'autres vont la prendre ici maintenant en automne, et puis d'autres en fin d'année. Ça dépend comment chacun surfe. Et là, c'est des grosses décisions qui vont impliquer peut-être la famille, ça implique des décisions de logement peut-être, on déménage, on change de pays, il y a peut-être des affaires juridiques aussi à gérer, donc c'est toutes des phases de transition. Et pour moi, je sais que vous gérez bien. Je sais que vous allez parfaitement bien gérer cette situation. Seulement que pour vous, c'est pas très agréable. C'est pas agréable. Pour certains, c'est pas très agréable. J'aime pas cette position. Ok. Et puis pour d'autres, non, bah écoute, ça va très bien. Je suis en pleine discussion. C'est des, tu vois, il y en a d'autres, ils aiment bien sexualité, réunion, verdict. Pour certains, vous aimez ça. Vous prenez votre pied dans des discussions, dans des réunions, quand il faut trancher. Moi, j'ai des coups de chance ici. On a en dos de deck la carte chance. Donc, cet entretien, je vous vois avec deux entretiens importants au courant du mois de septembre. Premier entretien professionnel avec une femme. Alors, il y a des choses que vous appréciez bien chez cette femme, et puis d'autres, vous savez pas très bien encore comment cette réunion va se passer. Avec la carte verdict juste à côté, j'ai l'impression que vous allez trancher, vous allez accepter, ou on va vous donner une réponse favorable par rapport à cette réunion. Ce combo ici, c'est que toi qui pourras gérer ça. C'est pas une lecture intuitive. C'est-à-dire, je regarde face au miroir quelles sont mes inquiétudes et quelles sont mes peurs. Peur de ne pas avoir suffisamment d'argent? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour diminuer cette peur? Peur de rater ce rendez-vous? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour réussir ce rendez-vous? Peur de... Tu vois, je te vois vraiment affronter cette peur. Et je ne te vois pas l'éviter. Je te vois vraiment fixer un rendez-vous avec elle. Tu la regardes. Non, je vais gérer cette situation. Je vais réussir cet entretien. Je me donne toutes les chances parce que je veux ce changement. Je le veux. Donc cette peur, je n'ai pas besoin de cette peur lors de cet entretien-là. Alors, on peut avoir aussi certains poissons qui n'ont pas confiance à une femme. Ça, c'est pour les hommes. Poissons. On a peut-être une collaboratrice avec qui ça se passe pas très bien. On va peut-être lui poser quelques questions. On va avoir une réunion avec elle. Si vous êtes chef d'entreprise avec une femme avec qui les affaires ne se passent pas super bien, ça peut être ça. Ça peut être une affaire de divorce pour certains poissons. On a des décisions à prendre. Et puis, pour moi, donc j'ai un coup de chance sur ce divorce. Je vous sens avec la carte verdict bien ancrée. Vous savez parfaitement ce que vous faites et vous allez prendre une décision au mois de septembre. Dans cette phase de transition, vous allez prendre une décision qui vous fera plaisir avec la carte sexualité qui est là. D'accord? Ou vous allez recevoir une décision, vous avez peut-être un petit peu peur, ça je ne peux pas trop toucher parce que c'est à toi que ça parle, un petit peu cette crainte et cette peur. C'est à toi de voir. Moi je crois que ici il y a une décision à prendre par rapport à ça. Ça peut être typiquement, je n'accepte plus, je ne tolère plus. Je tolère plus ces attitudes.
Hein, on peut avoir des femmes ou des hommes poissons qui vont trancher. Ah ben oui, taper sur la table en disant stop, je n'accepte plus que tu me parles comme ça. Je ne tolère plus. Je ne suis pas d'accord. On fait affaire ensemble, mais ce sera sous certaines conditions. On a quelque chose d'assez ferme ici avec la carte verdict. Ok, on va regarder avec le 77. Donc, on a un coup de chance. Donc, n'ayez pas peur parce qu'en d'autres decks, on a la carte chance qui nous indique que cette réunion que vous allez avoir, si vous allez avoir une réunion professionnelle, ça va très bien se passer. Ok. Donc, je suis en train de vous accueillir dans une phase de transition. C'est ça, on est en transit. On est en transit. On est entre deux et on se pose des questions. Ça va très bien se dérouler. La carte sexualité, sur le plan professionnel, c'est top. C'est-à-dire que vous êtes passionné par votre travail, vous allez exprimer aux gens vraiment votre manière de travailler et choisir avec qui vous avez envie de travailler. Ici avec la carte réunion. Ok, donc voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc là, on est dans cette vague. Hein. Vous avez vu, alors si vous reprenez ma lecture intuitive été 2023, où je reprenais les cartes de ma lecture intuitive annuelle, on avait cette carte. Hein. Une carte qui nous indique un petit peu de nostalgie, de doute. Là, on est complètement dedans. Hein, on est là-dedans. On est obligé de baigner un petit peu là-dedans. C'est que là, on tourne le dos. Mon ami poisson, on tourne le dos. Ben c'est ça, ces phases de transition, c'est ça. Tu vois, ces phases de changement, c'est toujours difficile. On tourne le dos, mais vous tournez le dos vers quelque chose de positif. Vous tournez le dos vers quelque chose de chanceux. Vous tournez le dos et là, on vous dit oui. Tu sais, des fois, l'univers attend une action. Hein, on sent, je constate que dans ma vie privée, en tout cas, à chaque fois que j'ai osé faire ce premier pas, qui est peut-être un grand pas ou un petit pas, j'ai vu qu'ensuite, on m'accompagne. Hein, tu vois, on te guide, on te dit oui, mais on attend que tu fasses ce premier pas. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement. Ça peut être signature d'un contrat, prendre la décision de déménager, prendre la décision de quitter monsieur ou de quitter madame ou de stopper des choses qui ne me conviennent plus du tout. Hein. De tourner le dos, c'est du radical. C'est vraiment stop, je sens que ce ne sera pas possible tous les deux. Et en optant ce non, donc quand on tourne le dos, on se dit oui pour une opportunité. On dit oui, ou l'univers vous dit oui, ou vous allez recevoir automatiquement un oui, d'accord. Donc on est en pleine phase d'évolution ici pour les poissons, un mois beaucoup plus harmonieux. Et ici, on a encore la carte de la femme qui relie ici ce dos de deck, c'est intéressant. Voilà, donc on insiste ici pour les poissons avec votre intuition. Voilà, je vous invite à travailler votre intuition, les poissons, à vous écouter de plus en plus parce que vous êtes sur le bon chemin. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous attendiez une réponse, que ce soit oui ou non, là le oui est en carte centrale. Donc par exemple, est-ce que j'accepte ce logement? La réponse est oui. Est-ce que je tourne le dos à cette entreprise? La réponse est oui. Est-ce que j'accepte cette évolution? La réponse est oui. Est-ce que le verdict juridique sera en ma faveur? La réponse est oui. Est-ce que je me lance dans ce projet professionnel qui me passionne et que j'aime? La réponse est oui. Le changement ici, bon ça on en parle depuis le début de l'année 2023, la réponse est oui. Il y a quelque chose, il y a cette transition, il y a encore ce changement ici. D'accord, il y a un changement. Et pour moi, c'est un grand oui. J'aime bien ce trio ici de cartes entre la femme qui regarde cette peur ou cette trahison, et là on tourne le dos.
tu vois. Dans cette carte de la trahison, ce que l'on constate sur les cartes, sur cette carte de la trahison, ce qui est intéressant si on veut l'analyser un petit peu plus, cette femme a le dos tourné, ou ce personnage, bon elle a une couronne, ce personnage a le dos tourné à cette main qui porte le couteau. Si on se retourne face à cette trahison, si on est attentif, tu vois, si on tourne le dos, on voit déjà le petit coup qui vient déjà. T'es face au couteau, tu peux intervenir. Donc on vous invite aussi peut-être à vous retourner, à tourner une situation ou à rester beaucoup plus attentif, plus actif, de préparer, alors je vous dis ce que je ressens ici, hein, j'ai préparation de business plan, être un petit peu plus discipliné au niveau scolaire ou professionnel, discipline aussi sur, comment dirais-je, j'ai pas la carte du matin ici, je n'ai pas une carte, voilà, plus une discipline matinale. Comme un nouveau mindset, un nouveau mental. Qui parle de changement, à partir du moment où on change des choses, ça change aussi d'autres choses. Il y a d'autres événements qui vont changer. Donc ce oui que vous allez recevoir pour cette entreprise ou pour ce projet ou pour cette évolution va vous amener à changer les choses. Ok ? Voilà pour la team des poissons. Je vais prendre, je prends le 77, l'ancien, ou je prends... Non, je vais prendre le petit oracle de l'intuition pour compléter ce tirage. Voilà, il y a un petit obstacle ici. Tu vois, il y a un petit obstacle, hein. Il y a quelque chose. Hein. Il y a juste un petit... Vous êtes en train de traverser une période où il y a des petits obstacles. Hein, tu vois, c'est périodique, on me dit. Et ça, vous aimez pas. Alors, soit vous n'aimez pas, ça dépend des poissons, hein, tu vois, parce que il y a des poissons qui aiment bien un petit peu leur routine, qui aiment bien avoir tout sous la main, être sous le contrôle. Là, je pense qu'il y a un obstacle dans votre parcours que vous n'arrivez peut-être pas à gérer et qui vous crée quelques petites anxiétés. D'accord ? Ça fait partie de cette transition. Donc, encore une fois, je te dis encore, hein, retourne-toi, reste vraiment, regarde cette problématique, regarde même cet obstacle, reste bien les yeux focus sur cet obstacle et regarde toutes ces opportunités que tu peux mettre en place. Regarde l'obstacle, en fait. Le message ici, il est très clair. Hein. Tu vois, cette femme, elle regarde l'obstacle. Ici, tourne le dos face à être. Tu vois, donc on regarde, tourne le dos, tu vois, pour regarder cet obstacle. Nous avons la carte du... Oh, super! Magnifique! La carte de l'épanouissement. Tu vois, je l'utilise souvent pour dire oui, parce que dans le mot épanouissement, j'ai le oui. Donc ici, vous allez être très content pour une affaire juridique ou administratif, ou l'État, ou un groupe, ou sur le plan politique, ou sur l'administration, ou sur un projet, c'est un grand oui, vous allez être très épanoui. Ou soit c'est un projet, ça fait déjà depuis ce printemps que vous y travaillez, ça fait déjà depuis un certain temps qu'il y a eu peut-être pas mal de petits obstacles dans ce projet, ou peut-être même depuis le début de l'année, il y a quelques petits obstacles, mais c'est un grand oui, vous continuez dans ce projet, ok ? On vous invite à lâcher un petit peu prise, à lâcher prise de temps en temps au courant du mois de septembre, à vous faire plaisir, ok ? Les choses sont entre de bonnes mains, on aime aussi vous sentir, vous faire plaisir dans ce projet, ok ? Ça c'est très important. On a la carte de l'enfant, donc on va peut-être avoir des discussions avec les enfants, ou si on a le lâcher prise à côté, c'est peut-être tout le contraire. Vous avez peut-être des enfants adultes
Et puis là, écoute, durant cette période du mois de septembre, il est peut-être fortement conseillé. C'est pas la première fois que j'ai ça avec vous, les poissons, hein. C'est la 4e ou la 5e fois que j'ai ça depuis le début de l'année, hein. Tu vois, on vous dit de lâcher prise par rapport aux enfants. C'est pas la première fois, ça. Alors, je vais le donner dans les deux sens, hein. C'est soit vous avez quelques petits obstacles ou conflits avec les enfants, on te demande de lâcher prise totale parce que bon là, tu as d'autres objectifs, donc laisse passer, lâche prise, cherche l'harmonie, passe à autre chose. S'il y a deux, trois petits conflits avec les enfants, lâche. Si vous-même, vous êtes enfant poisson avec vos parents, hein, dans l'autre sens, c'est les poissons avec leurs parents. Lâchez un peu vos parents, peut-être, hein, partez un peu plus dans l'autonomie. Hein, on a peut-être besoin de ce côté très... non, on lâche prise peut-être aussi, hein, avec les parents, ou c'est les parents qui lâchent prise avec les enfants, un des deux. Pour moi, c'est un grand oui. Hein, c'est un grand oui, se lâcher prise. Voilà. Pourquoi? Mais pour un petit peu plus de paix. On a la carte de la paix en dos de deck. On a la carte de la paix. Alors, je sais, j'ai eu quelques petits retours un peu négatifs ici, une fois quand j'avais parlé de lâcher un peu vos enfants. Parce que je sais que certaines femmes ou hommes poissons sont très papa poule avec leurs enfants. Pourtant, c'est un message bienveillant qui est donné ici. D'accord? Dans l'éducation, à un moment donné, oui, 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 c'est juste de lâcher prise avec les enfants et de couper le cordon. C'est bon pour les enfants et c'est bon pour vous. Voilà. Voilà. Que dire de plus? On va s'arrêter là. On va regarder maintenant un message angélique pour vous, les poissons, pour le mois de septembre. Alors, je vais vous donner quelques signes astrologiques que je ressens là tout de suite. Alors, j'ai le signe de la balance en carte centrale. J'ai eu un lapsus en début de vidéo, j'ai dit les lions, donc aussi les lions. Donc si vous désirez signer un contrat avec une balance ou un lion, c'est un oui. Aussi avec un partenaire du signe de la balance ou un lion, c'est un grand oui. On voit une belle évolution, on voit de l'épanouissement. Ok. Pour d'autres poissons, j'ai l'impression de vous voir complètement différent. Ouais, faut que je parle aussi de ces poissons qui ont déjà opté tous ces changements en début d'année, en fait. C'est comme si on nous dit ici, oui, on le voit, ce changement, on voit que tu as bien tourné le dos, et oui, là, on part sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux, et oui, ta décision a été bonne, ou j'ai l'impression que là, tu es en train de te dire, mais oui, c'est juste, je me sens beaucoup mieux maintenant que j'ai pris cette décision. C'était pas facile, cette transition. Ce n'était pas facile, mais je vois aujourd'hui que je vais beaucoup mieux. Ok? Et ça, c'est pour ceux qui ont traversé ces obstacles, hein, déjà, d'ici ce printemps. Magnifique. Voilà, on va prendre un message angélique ici pour la team des poissons. Reconnaissance publique, chiffre numéro 19. Très important ici pour les poissons. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc, cette carte aussi, c'est pas la première fois. Et on me dit, oui, Elena, oui, les poissons ont besoin d'une reconnaissance publique. Oui, ils ont besoin de cette reconnaissance publique. Oui, ils doivent se mettre sur le devant. Oui, maintenant, on va les voir, en fait. Hein. Moi, j'ai quand même un duo. Alors, je ne sais pas dans quel secteur tu travailles. Est-ce qu'on peut me citer quelques métiers dans le milieu? Waouh, super. Alors,
Cette reconnaissance publique, je la vois dans le milieu, dans tout ce qui est architecture, dans le milieu médical avec la sexualité ici, transactions financières, dans tout ce qui est banque, assurance, dans le milieu juridique, si vous êtes un avocat, on va avoir une belle reconnaissance publique sur le plan médical, ça je l'ai dit, pour les femmes par exemple dans le mannequinat ou dans tout ce qui est esthétique, dans le milieu de la communication avec la carte de la Réunion, reconnaissance publique pour des projets que vous avez mis en place peut-être seul, ou tout simplement ce projet que vous êtes en train de mettre en place maintenant, on va parler de vous avec une certaine reconnaissance. Alors si c'est pas dans les médias ou autre, ça peut être une reconnaissance publique au sein d'un groupe ou d'une association ou sur LinkedIn, ou bien une reconnaissance sur la prestation que vous allez ou le projet que vous allez mettre en place ce mois-ci. Ok, donc en tout cas, on a un coup de chance, d'accord. Donc c'est un oui. C'est un oui pour cette phase de transition. Hein. Magnifique. On va prendre une autre carte ici, des archanges et des anges de Dorine Virtuo. Hop. 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs... Ouais, alors ça, c'est pas pour les poissons. Alors, vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Alors ça, oui mais non, parce que le poisson aime courir plusieurs lièvres à la fois. Donc ça, on vous laisse, on me dit oui, il faut qu'il puisse courir plusieurs lièvres à la fois. Ça, je peux pas vous dire de vous concentrer sur un seul objectif. À vous de voir. Moi, je vous vois trouver cet équilibre entre le professionnel et le privé. D'accord. Et puis, ici, le conseil qu'on a envie de vous dire, c'est d'aller peut-être étape par étape, de ne pas trop sauter les étapes, d'avoir une certaine structure et une organisation, les poissons, de ne pas tout mélanger, essayer d'aller étape par étape, mais j'ai pas envie de vous dire ça, parce que courir plusieurs lièvres à la fois, moi j'ai envie de vous dire de maintenir votre structure, mais de terminer peut-être chaque étape que vous mettez en place, vous voyez? C'est ça. Afin que ce soit plus agréable, en fait. Voilà, essayez de trouver, parce qu'on a la carte harmonie ici, tu vois. Je sens qu'il y a beaucoup d'obstacles, puis que vous bougez un petit peu partout. Mais essayez de trouver un petit peu un équilibre et de terminer peut-être une action. On entame une nouvelle. À vous de voir comment est-ce que vous allez trouver cet équilibre. Ok. En même temps, je sais que vous avez une excellente gestion du stress, les poissons, qui ne se voient pas. Vous savez très très bien gérer le stress. Pour moi, il se peut que ce mois-ci, il y ait un tout petit peu de stress comme ça, une petite excitation comme ça, parce qu'on a la carte obstacle et trahison qui peut nous indiquer des petits coups de stress comme ça. Mais avec la carte chance que nous avons ici et reconnaissance publique, c'est un stress qui est positif. Ok, donc oui, vous pouvez y aller. Voilà la team des poissons, je voulais vous remercier pour votre confiance. N'hésitez pas pour les tout nouveaux ou pour les anciens d'aller visualiser la vidéo annuelle des poissons et vous pourrez visualiser le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre ou septembre si vous désirez. J'ai la vidéo qui est inscrite ici en bas de cette vidéo. Il y a un lien direct vers la playlist des poissons et là vous pourrez voir la vidéo annuelle des poissons, qui est une très 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 jolie vidéo qui exprime parfaitement ce que je viens d'évoquer maintenant avec tous ces changements, ces transitions qui sont pas très... Alors pour certains c'est agréable parce que oui, je prends la décision que, puis pour d'autres on hésite encore un peu. Voilà, en tout cas merci pour votre confiance et je vous souhaite un excellent mois de septembre. À très bientôt.